Salut tout le monde, c'est Franck et aujourd'hui, vous l'avez vu, on va parler trépied. Je vous avais annoncé en début d'année que je voulais vous reproposer un petit peu plus de vidéos qui touchent à tout ce qui est justement photo et vidéo en termes de matériel, de retouche, etc. Et comme un signe, KNF, qui est une marque que je connaissais déjà bien puisque j'ai déjà un sac à dos et un filtre que j'avais reçu en cadeau à Noël ou à un anniversaire, je ne sais plus. J'avais déjà des produits de leur marque et ils m'ont contacté pour savoir si j'étais intéressé pour tester un de leurs trépieds, justement celui-ci. Ce modèle est donc le SA254T3. Il va juste falloir penser à revoir un petit peu le naming. Je sais qu'au premier abord, les trépieds, c'est pas forcément le genre de produit qui fait rêver quand on parle de matériel photo ou vidéo, et pourtant c'est un absolu indispensable d'avoir un trépied et surtout d'avoir un bon trépied. Et quand j'ai donc jeté un œil à celui-ci, j'ai été très intrigué et très intéressé parce qu'il promet de faire beaucoup de choses pour pas très cher. Je vous montre tout ça tout de suite, c'est parti. Et on va déjà commencer par le commencement qui est ce qu'on voit une fois qu'on sort le trépied de la boîte. Il vient dans son petit sac de transport qui est honnêtement plutôt agréable à recevoir avec pour le transporter quand vous êtes sur un tournage ou en voyage, ce genre de choses, c'est extrêmement pratique. Il a aussi une bandoulière à l'intérieur. Le trépied fait 49 cm. Quand il est replié comme ça sur lui-même avant de le déplier, vous allez voir que l'amplitude, une fois déplié, est plutôt très sympa. En termes de design, ça transpire la robustesse et la solidité. C'est un trépied qui est en aluminium, donc il fait quand même 2 kg. Donc pour tout ce qu'il fait, pour la taille qu'il fait, c'est pas forcément énorme, mais 2 kg accrochés à son sac à dos ou à porter toute la journée quand on est en voyage, voilà. En termes de design, les utilisateurs de Sony apprécieront le choix des couleurs. Ça leur rappellera un petit peu leur appareil photo, ça se mariera très bien avec. Le bout des jambes du trépied est en caoutchouc qui ne dérape absolument pas. Vous sentez qu'il est accroché. Le caoutchouc fait très bien son travail. Les pieds, le bout des pieds sont vraiment très gros. Aucun problème là-dessus. La première impression est vraiment extrêmement bonne, que ce soit en termes de finition, de qualité de matériaux, de robustesse. Le premier abord est vraiment extrêmement bon. Pour rentrer un petit peu dans les détails, on va commencer par les pieds du trépied. Ce trépied s'étend en configuration classique de 61 à 192 cm. C'est quand même déjà plutôt pas mal. Les jambes s'étendent grâce à un système de vis qu'on tourne pour pouvoir les serrer et les desserrer pour pouvoir étendre. Donc les pieds, c'est un système de vis, c'est pas un système de clip. Je suis plus partisan personnellement du système de clip parce que en un clin d'œil, on peut savoir si notre trépied, si les jambes de notre trépied sont bien sécurisées ou pas. Après, ce qui est bien avec ce système de vis, c'est que vous pouvez prendre les trois en même temps, desserrer les 3 étages en même temps et vous pouvez laisser couler, resserrer après. Donc c'est un petit avantage, c'est sympa. Je reste quand même plus partisan personnellement du système de clip que je trouve plus pratique et plus sécurisant parce que c'est plus facile de voir où on en est exactement. Mais les jambes ne se règlent pas uniquement en hauteur, mais vous pouvez aussi régler l'angle d'inclinaison grâce à un petit clip qui va vous permettre d'avoir plusieurs crans d'angle d'inclinaison des pieds. C'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure de 61 à 192 cm en configuration classique. Ces espèces de petites dents, c'est peut-être le seul petit reproche que je ferais en termes de finition et de solidité. Ça dégage pas forcément la plus grande impression de confiance en termes de durée quand on les utilise. Je les trouve un petit peu fins. Il y a un petit peu de jeu quand même. Donc pour l'instant, ça a l'air de tenir très bien. Ça se trouve, je me trompe complètement. Mais vraiment, voilà, en impression comme ça, quand on les utilise, j'ai toujours un petit peu peur d'y aller un petit peu trop fort. Mais le fait de pouvoir régler en plus de la hauteur l'inclinaison des jambes, ça c'est extrêmement cool. Vous allez voir que ce trépied a vraiment plus d'une corde à son arc. Et avant de vous expliquer comment on va plus bas, on va continuer de prendre de la hauteur avec le trépied et pour pouvoir atteindre les 192 cm dont je vous ai parlé, il va falloir déplier la colonne centrale ou plutôt les colonnes centrales. Vous avez bien 2 colonnes dont une qui est un petit peu cachée dont on va reparler juste après, mais pour pouvoir donc lever et étirer cette colonne centrale, vous avez une grosse vis en plein centre du trépied qui va pouvoir être dévissée pour pouvoir monter la colonne. Et à l'autre extrémité de cette colonne centrale, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais vous avez un petit crochet qui va vous permettre d'accrocher un contrepoids, un sac de sable ou n'importe quoi pour faire du poids, pour stabiliser encore plus le trépied si vous voulez. Mais cette extrémité où il y a le crochet se dévisse pour pouvoir tout simplement retirer la colonne centrale et l'inverser pour avoir une configuration où vous pouvez mettre votre appareil photo au ras du sol. Et cette configuration au ras du sol peut être intéressante dans plein de situations, si vous faites de la macro, si vous faites des photos en nature par exemple, si vous faites des photos au bord d'une rivière, ou tout simplement pour avoir juste des angles un petit peu différents et originaux. Et en parlant de plans différents et originaux, si ce n'était pas encore assez cette configuration classique et cette configuration ras du sol, vous avez maintenant la deuxième colonne centrale qui entre en jeu. Vous pouvez la déplier évidemment pour gagner encore plus de hauteur et enfin atteindre ces 192 cm,
mais surtout, vous pouvez la placer en mode horizontal et c'est là que personnellement j'ai été hyper emballé et hyper intrigué par ce produit puisque les top-down shots, c'est quelque chose qui me manquait énormément sur YouTube, notamment dans la tech, pour faire des unboxings, pour faire juste des plans produits, avoir la possibilité de faire ces top-down shots. Jusque-là, j'étais obligé de les faire avec mon appareil photo où j'étais obligé d'improviser un petit peu avec un trépied combiné à une perche à selfie où je plaçais mon téléphone au bout. Bref, c'était vraiment du bricolage. Là, je peux avoir des vrais top-down shots avec mon appareil photo. On peut s'en servir pour faire des photos panoramiques, pour faire des plans panoramiques, pour faire des pannes, bref, vous pouvez vous en servir pour plein de choses, mais vous avez aussi encore en plus cette possibilité. Et en parlant de panoramique et de pan shots, la tête qui est fournie avec ce trépied par KNF est une tête fluide. Alors c'est pas une grosse tête fluide pour la vidéo comme on peut en acheter séparément qui sont très grosses et comme leur nom l'indique qui vont être extrêmement fluides pour pouvoir faire justement des mouvements extrêmement doux avec une caméra. Mais vous avez une petite vis sur le côté qui va vous permettre de faire tourner justement votre tête à 360 degrés avec une certaine fluidité quand même. Je dois l'avouer que c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu. Elle est vraiment très douce et très agréable à utiliser. Vous avez évidemment une autre vis qui vous permet de desserrer et de libérer du coup cette fois la tête, la boule, sur laquelle est posée votre caméra pour pouvoir avoir une liberté de mouvement et le faire tourner votre caméra dans absolument tous les sens. Et enfin, tout en haut, posé sur l'ensemble de cette tête du trépied, c'est là où vous pouvez mettre votre caméra et vous avez une plaque que vous pouvez libérer facilement, encore une fois grâce à un système de vis. Cette vis par contre est elle toute petite et suivant comment vous placez et surtout suivant la taille de votre caméra, elle peut très vite être assez difficile à atteindre et à dévisser, tout comme le petit niveau qui est situé de l'autre côté. C'est extrêmement pratique d'avoir un niveau sur son trépied, certes, mais encore une fois, lui aussi peut être obstrué hyper facilement. C'est un tout petit peu dommage et vous l'avez vu, j'en ai beaucoup parlé et vous le voyez aussi certainement sur les plans. Tous les axes se dévissent et se resserrent grâce justement à un système de vis. Il n'y a pas de poignée pour pouvoir serrer ou desserrer et surtout pour contrôler un petit peu plus aisément et précisément les mouvements de la caméra. C'est dommage, j'aurais vraiment beaucoup aimé une à deux poignées comme j'ai sur mon autre trépied. Un mix des deux aurait été absolument parfait. Et surtout des vis, il y en a beaucoup sur ce trépied. Chaque vis permet de desserrer et de libérer un axe précis. Il va falloir juste tous les retenir parce que ça arrive très souvent, du moins dans mon cas, ça m'arrive très souvent de desserrer une vis en pensant pouvoir desserrer tel axe pour pouvoir faire tel mouvement et en fait c'est pas du tout celui-là, c'est encore un autre, donc j'oublie parfois de le resserrer, j'en desserre un autre et là c'est un petit peu compliqué parfois, donc il y a un exercice de mémoire à faire. Ça fait gagner de la place, certes, c'est sûr, pas de problème, mais voilà, il faut juste toutes les retenir quoi. Et enfin, oui, il y a bien encore une dernière possibilité offerte par ce trépied KNF et pas des moindres. J'en ai jamais eu mais j'en ai toujours entendu du bien. Si vous avez remarqué, sur le trépied, il y a une des jambes qui a une grande bande en mousse. Cette bande est très agréable déjà pour pouvoir le transporter, pour pas avoir à toucher le métal froid. C'est très agréable donc pour le bouger, pour le transporter. Mais surtout, ça vous permet de repérer la jambe qui se dévisse du reste du trépied. Et si vous dévissez et vous enlevez la colonne centrale et que vous vissez ensemble la colonne centrale et la jambe que vous venez de dévisser, vous obtenez un monopode. Oui, c'est donc un trépied qui fait aussi monopode et un monopode complet, ajustable avec une tête fluide. Le monopode pour la vidéo, je vous l'ai dit, j'en ai entendu beaucoup de bien, ça permet d'avoir beaucoup plus de liberté de mouvement mais avec beaucoup plus de contrôle et de stabilité plutôt que de tenir l'appareil photo à la main. Donc ça, je vais pouvoir vraiment le tester maintenant. Donc pour résumer, le KNF SA254T3, c'est un trépied mais aussi un monopode plutôt très solide, bien fini, qui offre une multitude incroyable de possibilités. Le tout pour actuellement seulement 125 € sur le site de KNF, il est en promo actuellement. Et en plus de ça, KNF nous a gratifié d'un code promo de 10% encore supplémentaire. Si jamais le trépied vous intéresse, vous pouvez rentrer le code sur leur site internet et vous aurez 10% de réduction. Je pense donc très honnêtement, surtout si vous commencez ou que vous cherchez à avoir un trépied qui monte un petit peu en gamme par rapport à ce que vous avez, que ce trépied particulièrement est parfait pour faire énormément de choses différentes. Et en plus, pour pas très cher, vous avez un kit incroyable en un seul produit. Voilà donc tout ce que je pouvais vous dire sur ce trépied KNF. J'espère que la vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura été utile. Surtout, si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner avant de partir. Vous le savez, ça fait toujours plaisir. Sur ce, comme d'habitude, prenez soin de vous. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Salut!